2023, la fin du monde. Jésus revient en 2023. C'est confirmé. Mes amis, ici, n'est pas cause de ma spéculation humaine, mais cause de la parole du Dieu éternel. Donc, comment nous dire, Jésus revient en 2023. Beaucoup de monde peut dire, personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais il ne s'agit pas là de l'heure ni du jour. Ici, nous peut causer une prophétie qui n'est donnée aux saints pour qu'ils soient capables de préparer aux autres au retour du Christ. Dans Matthieu, le chapitre 24, Jésus dit « Personne ne connaît l'heure ni le jour ». Et cette phrase, pour les Juifs, signifie à la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, c'est une des fêtes annuelles que les Juifs peuvent célébrer, qui trouvent dans la Bible. Donc Jésus peut dire aux autres, vous pouvez retourner à la fête des trompettes, aux alentours de la fête des trompettes, ou à la fête des trompettes, vous pouvez dire aux autres, quand vous pouvez retourner. C'est-à-dire aux autres, vous pouvez dire ceux qui vous vivent juste avant qu'ils vont retourner. Et maintenant, le disciple adresse à ce bas disciple, quand il dit, personne ne connaît l'heure ni le jour, au présent. Il va dire, personne ne connaîtra jamais l'heure et le jour. La parole de Dieu dit à nous, Dieu ne fait rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Dans le même chapitre que Jésus veut dire, personne ne connaît l'heure ni le jour, il dit juste avant, pour il y a la guerre, une rumeur de guerre, pour il y a une pandémie, et l'ingénu, ce ne sera pas encore la fin. Gardez-vous d'être troublés, ce ne sera pas encore la fin. Et il continue après de dire, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Matthieu le chapitre 24, le verset 15, que celui qui lit fasse attention. Donc ceux qui vous ignorent l'avertissement de Christ, dans Matthieu le chapitre 24, le verset 15, se peut périr. Parce que Jésus nous donne un commandement, faire attention à eux. Quand je trouve l'abomination de la désolation, allez lire ce que le prophète Daniel écrit dans Daniel le chapitre 12. Et là, il peut continuer, il peut dire, il y aura une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Ce qui ramène nous exactement vers Daniel 12. Et c'est la prophétie de Daniel qui est donnée spécialement pour la fin. Jésus s'est vu le même mot qu'il y a dans le livre de Daniel, et c'est la seule prophétie dans le livre de Daniel qui n'est donnée pour le temps de la fin. La prophétie de Matthieu 24, il est donnée à ceux qui vivent à l'époque de la destruction de Jérusalem et à ceux qui vivent au dernier temps. C'est une prophétie qui a des sens. Donc ce premier sens fini passé, Azodi nous vient focus, nous vient concentrer dans ce deuxième sens, le temps de la fin. Et dans ce texte que Jésus cause le temps de la fin, lisez-nous à lire Daniel 12 pour que vous connaissez comment on peut retourner. En gros, quand Jésus peut dire « personne ne connaît l'heure ni le jour », et notre explication qui est capable de nous donner, j'ai fait dire avant, à lire Daniel 12. Dans Daniel 12, il y a l'année de ce retour. Comment? Parce qu'il est même nous quand je trouve cette abomination-là, à lire Daniel 12, vous connaissez comment on peut retourner. Mais ça veut dire, il faut des bandes de monde qui peuvent vivre dans l'époque de l'abomination, de la désolation. Je trouve l'abomination de la désolation devant eux. Et là, je découvre Jésus, je lis à Daniel 12. Et là, je comprends, je suis capable de préparer aux autres. Quand il peut retourner. Quand il dit, personne ne connaît l'heure ni le jour, il peut adresser à ce man disciple aussi. À ce man disciple, plus exactement. Pas à nous. Quand il peut dire, personne ne connaît l'heure ni le jour, il peut adresser à ce man disciple qui se trouve de lui, qui est devant lui, au moment où il peut causer. Pour nous, les différents, la parole de Dieu dit à nous, que ceux qui vivent dans le dernier temps, se bien connaissent quand Jésus peut retourner. Et c'est absurde de croire qui, tout d'un coup, nous peut vivre tranquille, Dieu va pouvoir avertir nous pour nous préparer nous, les bougies venir, boum, et là, le trône peut venir dans le ciel. Non, ce sont les moqueurs, ce sont les méchants qui ne sauront pas. Les enfants de Dieu sauront. Dieu ne fait rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, le verset 7. La prophétie de Daniel, le chapitre 12, il commençait
avec la pandémie de Covid-19 qui n'est déclarée en mars 2020. Le 11 mars 2020, cette prophétie a commencé à ce moment-là. Comment on connaît ça? Premièrement, dans le 11e verset de ce chapitre, Daniel, le chapitre 12, le verset 11, nous lire la chose suivante. Nous lire qui, à partir du moment que la routine du monde pour changer, pour trouver une fin, pour brusquement arrêter, nous puissions commencer à compter. Le mot qui est utilisé, qui nous trouvait dans le verset 11 de Daniel 12, c'est le mot tamid. Le mot tamid veut dire perpétuel, veut dire routine, veut dire journalière. Donc, depuis le moment que la routine du monde pour arrêter commence à compter. Et c'était en 2020, en mars 2020, la routine d'un monde tout entier arrêté pour la première fois. Et je appelle cela le nouveau normal. Et depuis toujours, le Shipiatan, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est une petite chose qui les chrétiens connaissent, enfin pas tout, mais qui en a aussi beaucoup les autres gens, ils entendent parler et habitués et familiers avec cela. Ce nouveau normal, ce nouvel ordre mondial, il a commencé en 2020. Et je dis, nous lis ouvertement, par beaucoup d'articles qui sont publiés, nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial, et je dis, nous lis clairement, nous pouvons vivre dans le nouveau normal. Le grand reset de Davos. Est-ce qu'ils connaissent c'est quoi le grand reset de Davos? C'était en 2020, quand le groupe Davos, World Economic Forum, ils ont créé un nouveau système, ils lancent une réinitialisation de la Terre. Je suis capable de documenter sur Internet. La grande réinitialisation. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? C'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial a commencé en 2020. C'est pour ça qu'il nous retrouve autant de tensions géopolitiques dans le monde. Chacun peut retrouver sa place dans ce nouvel ordre mondial. C'est la vision de l'esprit. Qui fait nous trouve autant de signes partout. Nous trouve autant de calamités sans précédent pour abattre la terre. Tout ça qui se là, montrez-nous qui nous arrive à la fin. Est-ce qu'ils se pourraient être insensibles comme ceux qui se peuvent vivre à l'époque de Noé, alors même qu'ils se trouvent toutes sortes de signes? Je peux dire, non, c'est une petite chose qui est expliquée par la science. Mais bientôt, la science de l'être humain pourra être détruite à jamais. Tous ceux qui placent dans la main de l'homme, tous ceux qui suivent l'homme au lieu de suivre Dieu et sa parole, se pourraient trouver dans les ténèbres totales. Une catastrophe naturelle sans précédent, un fait sans précédent pour abattre la terre, toutes sortes de calamités, l'inflation, la famine, la guerre mondiale. Nous sommes capables de dire que la guerre mondiale est finie, elle est déclarée. Pour ceux qui peuvent suivre les tensions entre les différents pays du monde, je vous trouvez qu'ils peuvent vivre en plein de la 3e guerre mondiale. Et Jésus avertit nous, ce sera comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, construisaient, pensaient à l'avenir, rêvaient d'un avenir meilleur. Et tout d'un coup, la ruine fonda sur eux. Le déluge vint et les emporta tous. Ce sera comme au temps de Lot. Lot n'a même un jour pour les préparer. Et nous, Dieu donne nous 3 ans et demi. Et les passé 3 ans et demi contre un jour. Dieu dit à Lot, sorti. Et le lendemain matin, à peine le soleil est levé, Sodome et Gomorrhe, il est détruite. L'Apocalypse, nous lire la ruine de Babylone pour vivre en 1 heure, c'est-à-dire soudainement, sans crier garde. C'est oublié que bon Dieu nous servit.
le Dieu qui peut toutes choses, le Dieu qui nous fait la mer rouge, le Dieu qui est capable de détruire le monde en un claquement des doigts. La foi de Noé, voilà ce qui nous dit, la foi de Noé. Sans la foi de Noé, sans la foi de Moïse, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans le royaume des cieux. Les enfants de Dieu ne sont pas morts pour la vue. Les enfants de Dieu ne sont pas morts pour le plan des hommes. Les enfants de Dieu sont morts pour le plan de Dieu. Et il y a trois lignes distinctes. Nous gagnons, première ligne, Dieu et ce plan. Ici, 2023. Ici, la fondation du monde. Dieu, il marque 2023 comme étant la fin. Et là, le délai peut raccourcir, peut avancer, jusqu'à ce que Dieu arrive à ce point. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et là, en bas, il y a la ligne. Les enfants de Dieu, ceux qui ne recevront la mission de prêcher l'évangile éternel dans le monde entier. C'est ceux-là. Se faire demi-tour, se t'aller, se tomber, se te lever, se te refaire demi-tour, se te grimper, se te réquiler. Mais Dieu peut avancer, lui. Après, en bas, il y a une troisième ligne. Celui des élites du monde. Les élites du monde, ça peut mettre toutes sortes de lois, toutes sortes de projets, ça peut faire, toutes sortes de choses abominables. Rappelle bien la tour de Babel, en plein au milieu de la construction de la tour de Babel. Dieu il confond eux. Si ceux qui prétendent à la foi en la Bible, si ceux qui prétendent croire en Jésus-Christ comme le sauveur personnel, pas capable de discerner la vérité et puis reste dans les mondes et pas accomplir la mission qui Dieu nous donne. Dieu pas qu'un autres. Dieu est Dieu, il est suprême, il est au-dessus de tout. Avec ou sans nous, il peut retourner. Les plans des hommes, ils ne peuvent pas arriver à ce terme. Ils vous trouvent une fin subite, comme au temps de la destruction de la tour de Babel. Comme au temps de Babylone, l'empire babylonien. D'un coup, la nuit même, où le roi peut célébrer sa puissance, Dieu tient sa puissance avec lui. Et ce papa, juste avant, alors qu'il exalte lui-même comme étant Dieu, il fait une statue en or pour qu'il les soit adoré. D'un coup, Dieu frappe lui, le jour quand il manquait. 12 mois après le décret que Dieu nous donnait contre lui, Dieu frappe lui. 12 mois après le décret que Dieu dit donner l'oli, Dieu frappe lui le même jour. Et là, il passe 7 ans comme des animaux. Le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, c'est le Dieu qui règne sur tout l'univers. En un claquement des doigts, il est capable de faire les mondes disparaître. Pas sous-estime Dieu. Pas sous-estime Dieu, sa puissance. Et pas mettre en cause sa parole. Quand Jésus dit, quand je trouve de tels événements puis arriver, à lire Daniel 12, ou sinon je peux périr. À l'époque de la destruction de Jérusalem, tous ceux qui le refusent écoutent Jésus et écoutent et trouvent en face la réalité pour comprendre que l'abomination est arrivée. L'abomination de la désolation est arrivée. C'était en l'an 66. Ils ont refusé d'obéir à Jésus et à lire Daniel. Ils ont refusé à écouter Jésus et fuir quand je trouve l'abomination de la désolation. C'était en l'an 66. Et 3 ans et demi, 10 après, en l'an 70, Jérusalem est détruite. Jérusalem est périe. Tous les habitants qui restent dans Jérusalem, ils meurent. C'était un bain de sang. Et nous connaissons, nous chrétiens, nous connaissons que la prophétie que Jésus t'a donnée sur Jérusalem les concerne aussi ceux qui vivent à la fin. 3 ans et demi, et ici aussi 3 ans et demi. L'histoire se répète. Est-ce qu'ils ont écouté sur la voix, ou soit ils ont mis sur la tête d'un trou et ils ont ignoré les avertissements de l'une de nous autres. Donc, la prophétie de Daniel 12, il commençait avec le changement de la routine du monde en mars 2020, 3 ans et demi plus tard environ, c'est-à-dire 3 ans et demi et quelques jours, Jésus pourrait retourner comme prédit dans la prophétie. Maintenant, il y a tout un tas de signes qui rattachés à cette chose, cette phrase,
cet événement que la Bible appelle l'abomination de la désolation. L'union entre l'Église et l'État. En 2020, qui s'en a qui contrôle dans l'Église? C'était l'État. Quand l'État dit ouvrir l'Église, nous ne sommes pas ouvert. Quand l'État dit qu'il y a droit les 10 du monde rentrent dans l'Église, il y a droit les 20 du monde rentrent dans l'Église, nous devons obéir. Quand l'État te dit vous avez mettre masque dans l'Église, vous n'avez pas saluer nos camarades dans l'Église. Quand l'État te dit vous avez un social distancing, distanciation sociale dans l'Église, nous devons écouter. Mes amis, c'est l'État qui peut contrôler l'Église. À un moment donné, il y a beaucoup d'églises dans le monde qui ont un pass sanitaire pour rentrer dans l'église. Parce que c'est l'État qui peut contrôler l'église, mes amis. Donc, un des signes de l'abomination, de la désolation qui nous trouvait dans la Bible, c'est quand l'État contrôle l'église. Le nombre de chrétiens assassinés depuis 2020, c'est le signe de l'abomination. Le meurtre des enfants de Dieu. Le nombre de chrétiens assassinés, massacrés depuis 2020, il a augmenté par environ 60%. Environ 60% d'augmentation. Tu t'imagines, est-ce qu'ils sont capables de comprendre c'est quoi? Un autre signe de l'abomination, de la désolation, le contrôle de masse. C'est pas ce qui est arrivé en 2020. Ils ont tenté de renverser Dieu et le remplacer par le Dieu science. Le Dieu science. Nous disions tu fixé sur la science. Nous, la foi, c'était un semblant de foi. C'était un semblant de foi. Mélangé à de la frayeur. La frayeur, c'est l'ennemi de la foi. Le Dieu science, tu peux régner en maître. Et jusqu'à ce jour, le Dieu science peut régner en maître. La loi de Dieu a altéré. Dieu nous dit à nous, saluez-vous dans le saint baiser. Dieu nous dit à nous, sur nos enfants, je disais, il y a une connexion ensemble. Dieu nous dit à nous, quand nous prenons la Sainte Seine, nous disons, lave-nous les pieds les uns les autres. Ce n'est pas un commandement de la Bible. Et dans la Bible, l'autre signe de l'abomination et de la désolation, c'est quand la loi de Dieu est renversée par un autre pouvoir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Pas tu même un droit à observer la loi de Dieu comme un bien. Désastre économique, un autre signe encore. En quelques jours seulement, l'économie arrive au plus bas depuis environ 100 ans. C'est vraiment extraordinaire. D'un coup, sans crier garde, ça n'a pas clos la terre. Et n'a vous dire moi, l'être humain qui me fait ça, nous pouvons dire moi ça. C'est pas ça la question ici. La question c'est qu'il est arrivé. S'il est arrivé, c'est que Dieu permet d'y arriver. Et l'économie est démontée, écrasée, effondrée depuis ce moment-là. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre un semblant de reconstruction économique. Forte augmentation de taux de mortalité. Dans l'abomination de la désolation de la Bible, il y a beaucoup de morts. Et nous trouvons beaucoup de morts à ce moment-là. Fermeture des églises, c'est aussi un signe de l'abomination. Israël en captivité. Dans la Bible, quand il y a l'abomination de la désolation, Israël est en captivité. Mais aujourd'hui, nous pouvons vivre toutes choses d'une façon spirituelle. Type, antitype. Pour ceux qui ne connaissent c'est quoi le type, le principe de type, antitype, moi, je vous dis, tape ce mot, cette phrase sur Internet, type, antitype, et à vérifier vous-même c'est quoi. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre l'antitype. Et dans l'antitype, nous vivons en captivité dans la case. À un moment donné, vous ne pouvez pas même un endroit mettre les pieds devant la porte. Vous êtes capable de terminer la station. À cause de mettre les pieds en dehors de la case. Mon gars, il y a un sac m'a traité. À cause de me tirer un masque, je peux étouffer. Je tire ça dans mon aîné. La police n'arrête moi. C'est une oppression inexplicable. Pour un masque qui n'est pas même servi quelque chose. C'était pour masquer nos consciences et pour empêcher de nous causer. Restriction de la liberté religieuse. Quand un gouvernement empêche-toi, à l'autre lieu de culte, mais c'est moi qui ai un droit à le supermarché, tu as un droit à rendre dans le bis, tu as un droit à rendre dans le métro, tu as un droit à faire les autres petites choses, mais c'est moi dans ton lieu de culte, tu n'as pas un droit. Restriction de la liberté religieuse. La mise en œuvre de la nouvelle normalité, l'aggravation rapide de la lèpre spirituelle, donc l'apostasie au sein de l'Église,
moi, je trouve une apostasie grandissante, extrêmement rapide depuis sa pandémie-là. Chose qu'ils ne m'ont pas trouvé avant. Par exemple, il y a un rituel démoniaque qui beaucoup de gens peuvent faire sans qu'ils se rendent compte. Celui d'écrire un texte de la Bible sur un bout de papier. Après ça, je lis, je crase, je jette la parole de Dieu. Pas derrière, je les deux. C'était là un rituel démoniaque qui va nous faire sans se rendre compte. La grande réinitialisation, comme on nous fait dire auparavant, le premier ministre de l'île Maurice qui dit nous sommes prêts à accepter, à implémenter le nouvel ordre mondial. C'était en mars 2020 aussi. Et pour finir, le monde entier proclame le cri de paix sur terre. Jésus dit à nous, quand il est retourné, pour y avoir un chaos. Et à côté, pour y avoir du monde qui peut dire paix sur terre, dans une façon qui se peut vivre. Et c'est ce qui nous peut trouver. Soudainement, d'un coup, sans que les hommes comprennent, la destruction peut battre. Et quelques jours après, Jésus pourrait tourner. Ce qui te attend, c'est qu'il y a un chaos que tout le monde ne peut comprendre, ne peut comprendre rien, qui durait des mois et des mois. Pas pour exister ça. Les hommes pour dire paix sur la terre jusqu'au jour quand la ruine pour venir et pour battre l'eau, la terre. Voilà, donc, nous avons ces signes. Les signes de l'abomination, de la désolation et le tamid, la routine du monde qui n'a arrêté. Et il y en a une tonne de signes encore. Les trompettes, les sceaux de l'Apocalypse, tout peut ouvert, tout peut arriver depuis 2019, 2020 et tout peut terminer en 2023. Ça, c'est un autre sujet. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, nous sommes capables d'être pour comprendre cette réalité-là. Et après, je priais, je demande Dieu la vérité. C'est un Dieu vivant qui est en nous, qui contrôle toutes choses, qui est capable de causer avec eux. Celui qui rôde la vérité le plus cœur. Dieu va vous laisser regarder. Et Jésus qui vient retourner un jour ou l'autre. Qui fait ça étonne du monde quand nous dit à Jésus peut retourner. Comment dire Jésus pas qui vient retourner, les amis? Jésus dit à nous, nous avons un signe. Quand je trouve ça, nous avons une prophétie. Et nous avons le signe qui dit quand la prophétie a commencé. Le signe il est arrivé en 2020. Et nous pouvons trouver que tu peux devenir en bas là, la terre depuis 2020. Et là, je peux dans la forme même. Je préfère croire dans une idée préconçue. Aussi, Dieu donne nous des rêves et quelques-uns des visions. Comment dans la Bible, il y a un rêve avec une vision qui va un prophète gagner pour faire connaître quand on peut retourner, pour faire connaître ce qui nous peut dire là de la vérité. Des choses extraordinaires sur le point d'arriver. Comme par exemple, récemment, un membre de l'église, il y a une vision, quand il trouve une vague qui vient, qui couvert les habitants de la terre, qui couvert un groupe de personnes, c'est-à-dire qui sont là, qui peuvent amuser, qui peuvent boire, qui peuvent manger. Et quand cette vague-là finit par passer, ça ne fait comme si de rien n'était. C'est une continuité à amuser. Mais juste après, il y a une plus grande vague, une vague apocalyptique, mortelle, une vini de derrière, sans crier garde, une couverte de tout. Et là, il y a une bain de sang. Et juste après Jésus, il peut retourner dans la vision. Et il y a quelques jours de cela, sa sœur qui fait partie de l'église là, elle trouve une autre chose. Elle trouve des gens qui sont dans différents travails, qui sont dans une occupation de tous les jours. Et d'un coup, portent une vigne rouge, orange, et tout le monde commence à grimper, les animaux commencent à grimper, et tremblement de terre, c'est clair partout dans le ciel. Le jour que Jésus peut retourner, il peut trouver là, et tout est blé, tout est tranquille. D'un coup, boum, ce sera comme le temps de Noé. Le jour que Noé rentre dans l'arche, tout est blé, tout est tranquille. Mais d'un coup, boum, sans crier garde, le déluge vint et les emporte à tous. Et je ne sais pas qui fait quand nous disons du monde, nous avons un rêve, nous avons une vision, je suis embarrassé. Bien sûr, pas tout le monde qui besoin d'un rêve, besoin d'une vision. Dans Joël, le chapitre 2, le verset 28, Dieu dit à nous, dans les derniers temps, pour beaucoup de ce peuple qui peut prophétiser, qui peut avoir un rêve, une vision. Et dans Éphésiens, le chapitre 4, Dieu dit à nous comme ça, qui
dans l'église, il y a un prophète, il y a un apôtre, il y a un enseignant, un prédicateur, un pasteur, un docteur, il y a tout. Et donc, ça montre nous qu'il pour l'église exister, les bizarres, il y a les informations provenant de tous ces différents ministères. Donc, nous avons raison pour nous étonner, pour nous condamner du monde, ce rêve, ce vision, directement, juste pour nous mettre dans l'insécurité. Rappelle bien que c'est ce qui un juif qui peut faire depuis tout le temps. Donc, tu condamnes tous ceux qui ont une révision de dire, tu peux cause de la part de Belzébul, te posséder, te vient du diable. Mais attention, ça peut faire même erreur. Qui va justifier, ils peuvent parler dans la même destination. Qui va un juif inhalé. C'est-à-dire la mort éternelle. Ça peut faire face au jugement de Dieu. Et là, pas pour un retour en arrière. Et aujourd'hui, me trouve même erreur à être répété par quasiment tout le monde. C'est un orgueil, une arrogance peut-être. Vous ne pas connaître, mais il est triste. Donc, nous devons tester les vrais prophètes de Dieu. Tester les prophètes par les critères de la Bible. Pour nous connaître si c'est un vrai prophète ou un faux prophète. Si c'est cause à la loi et au témoignage selon la parole de Dieu. Et qu'ils sont capables de prouver ce fait, c'est qu'ils sont un vrai prophète. Et qui, si tu refuses cette parole, te peut rejeter Dieu. Beaucoup nous disent que nous peut contredire la ligne prophétique. Donc, il y a un schéma prophétique, pareil comme beaucoup l'église protestante encore, il y a un schéma prophétique. Et là, je n'ai pas l'idée comme ça, c'est comme un cheval qui a oublié comment on appelle ça. Là, comme ça, comme on nous connaît, un cheval, il y a quand je peux galoper dans une course, ils ne sont pas trop d'écouter. Là, c'est que les nénés, ils ne sont pas trop pliés devant. Pour eux, ils comprennent la Bible, ils comprennent les prophéties d'une façon. Ça veut dire qu'ils passent comme ça. Et je peux attendre quand ils passent comme ça, sinon, ce qu'il y a l'autre du monde peut dire, elle n'est pas vrai. Mais ce n'est pas le cas. Les prophéties de la Bible, la plupart du temps, lisent conditionnelles. Par exemple, le peuple de Dieu, à l'époque de Jésus, je supposais connaître que c'est un autre Messie. Mais personne ne connaît presque. À part quelques personnes, les humbles du pays, ils ne connaissent. La nation tout entière, il y en a dans les ténèbres. Jusqu'à qu'ils aient crucifié Jésus. Qui fait parce qu'il y a une chose dans notre vie, ils ne sont pas capables de trouver. Et donc, si ceux qui gagnent la prophétie, et avec la prophétie, ils ont besoin de faire une action pour que certaines choses arrivent après, ils ne pas faire cette action. Ils ignorent la prophétie. Mais comment la prophétie pour réaliser? Le peuple juif, ils ignorait tout. Ils ignorent toutes les prophéties qui concernent Jésus. Donc, toutes les promesses que Dieu faisait dans les prophéties de l'Ancien Testament, ils ne sont pas capables d'être bénis par ces promesses. Au contraire, ils sont maudits jusqu'à qu'il y ait la destruction de Jérusalem. Parce qu'ils ont une bouche de lisier sur les prophéties. Donc, si aujourd'hui, il y a un schéma prophétique qui n'est donné et qui ne tient bien respecter tel critère pour que tel critère suive, tel critère suive, et qui ne pas respecter non rien, et ne pas capable d'atteindre que Dieu peut attendre nous, alors que sur les temps peut arriver, et nous, comment dire, sorry, me dire ça, imbécile, nous attendons indéfiniment jusqu'au jour que nous pouvons dire, montagne, tombe l'on nous, cachez-nous de ce colère. C'est absurde. C'est la même chose pour ceux qui croient qu'il y a 7 ans de tribulation. C'est triste, c'est une déception, parce qu'il n'y a aucune chose pareille dans la Bible comme un 7 ans, comme 7 années de tribulation. Loin de là, la Bible dit nous, il y a seulement 3 ans et demi de tribulation. Et ces 3 ans et demi là, ils ont commencé avec 2020. Et c'est l'année que la papauté il fait un pacte avec le monde et il dit de 2020 à 2027, nous pouvons implémenter tous nos systèmes dans les mondes et surtout vous bien obéir. Et selon la prophétie de la Bible, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent, regardez maintenant cette information, juste au milieu, la papauté pouvait être détrônée. Parce que quand Jésus fait une alliance de 7 ans avec ce peuple, juste au milieu, il est détrôné par les Romains. Il est pas détrôné, mais plutôt il est mis à mort par les Romains. Et aujourd'hui, les Romains, ils font un pacte avec le monde pour faire comme si c'est Christ eux-mêmes, parce qu'il est pape, c'est l'antéchrist qui prend l'époux Christ, donc il répète ce que le Christ il fait, il prend à 7 ans l'alliance là, il prend l'époux lui, il donne 7 ans, il fait 7 ans l'alliance avec les mondes, et Dieu, pour rappeler lui de Rome, et il pourra ni pareil comment il finit de faire. 3 ans et demi plus tard, Rome peut être détruit. L'infaillibilité de l'homme. Dans Jean le chapitre 7, nous trouvons cela.
Et juste peut dire, oh, toi qui te peux dire, toi, le Messie quand il est venu, les bizarres comme ça, les bizarres sont là-bas, les bizarres fait ça, les bizarres fait ça, nous connaissons, nous, enfants de Dieu. La même chose encore aujourd'hui. Dis-moi, il y a toutes sortes d'idées préconçues dans la tête. Je ne veux pas aller tester ce qu'ils veulent croire avec la parole de Dieu. Je suis là pour croire toutes sortes d'enseignements qu'ils ont envie de croire à cause d'un prédicateur populaire, à cause d'être enseigné de ça dans l'église, ils enseignent cela, donc ça vient la vérité. Ceux qui, enfants de Dieu dans ces derniers jours, peu importe que je trouve, je peux suivre l'agneau partout côté, je peux suivre Jésus côté aller. C'est-à-dire, ce sont dans telle église ou telle église ou telle église, quand je trouve la vérité, c'est pas cette organisation, c'est pas cette famille, c'est pas aucun être humain qui est pour capable retenir, c'est aucune croyance préconçue, mais c'est la vérité et la vérité seule. Et or, la vérité se trouve auprès de l'Éternel. Si tu as envie qu'on ait la vérité, tu peux écouter-moi causer, mais allez, demande Dieu, Seigneur, est-ce qu'il s'est là, est-ce qu'il est Brian, est-ce qu'il s'est prêt là, parce la vérité, ou soit est-ce qu'il y a un détraqué qui n'est pas connu qu'il peut causer. Père, mon vie comprend, montrez-moi, toi le Dieu vivant. Est-ce qu'il n'est pas pour répondre? C'est ce qu'ils m'ont fait pendant 1 an. Et Dieu, pas arrête, montrez-nous des confirmations dans les rêves, les visions, l'histoire, les prophéties de la Bible et tout. Le présent, Dieu, pas arrête, montrez-nous qui c'est lui qui nous contient nous dans sa cime-là. Et aujourd'hui, cette bonne nouvelle du retour de Jésus en 2023, il est répandu dans les mondes, il répand dans les mondes entiers, par toutes sortes de groupes. Et c'est une chose extraordinaire. Comment des gens qui n'ont jamais pas rencontré ce camarade, ils sont capables de dire le même message par Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Dieu est content, tout le monde. Dieu a envie que tout le monde soit sauvé. Donc, peu importe que tout le monde a été, il donne la vérité afin que la personne n'est capable de prêcher par lui. Est-ce que cela veut dire que tous ceux qui ne comprennent ça pour être sauvés? Non, loin de là. Mais un monde est dans telle dénomination, ici, là et là. C'était l'amour pour Dieu. Dieu te dit, mon père fini. Manière que tu peux croire là, à vérifier s'il est vrai, pour te capable de pour toi. C'est le Dieu d'amour qui est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on réfléchit bien, si Jésus tire la terre, si ce pas disciple tire la terre, est-ce qu'il peut mettre un masque? Est-ce qu'il peut mettre un vaccin? Est-ce qu'il, maman va mettre vaccin? En revanche, est-ce que je peux mettre un vaccin? Est-ce que je peux courber devant un système pareil et rester tranquille? Non. Si Jésus est là, si ce disciple est là, je peux défier l'autorité et je peux faire la volonté de Dieu. À qui plairais-je? Aux hommes ou à Dieu? Je pensais, pour n'en rien, la persécution chrétienne peine à lieu nécessairement. Aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a un lieu. Mais par contre, au Moyen-Âge, il y a une raison. C'est parce qu'ils nous dormi. C'est parce qu'ils nous dormi pendant trop longtemps. C'est sommeil dans lequel nous rentrons là, il fait que le monde ne trouve aucune raison pour persécuter nous. Donc, quand le Covid est venu, Dieu pas dit nous dormir. Même avant ça, Dieu pas dit nous dormir. Donc, la persécution, c'est supposé continuer. C'est parce que nous dormi que la persécution a arrêté. Et nous avons encore beaucoup de preuves pour causer. Et ça, je ne suis pas capable de dire dans une vidéo, là, comme ça. Je demande à ceux qui ont envie vraiment d'être sauvés, qui comptent en Jésus, prends contact avec nous, étudions ensemble, et à prier, fais-nous de la sang, à prier, à demander Dieu, tout les cœurs, et l'Éternel désormais, pour répondre et pour montrer la vérité. Maranatha.